Salut tout le monde. Une petite vidéo pour revenir au même sujet. Ça fait un moment que je parle de ce sujet-là. C'est un peu fatigant, mais voilà, il faut pas lâcher l'affaire parce que c'est pas une histoire, c'est pas de la rigolade en fait. Bon, je suis content de remarquer que sur Facebook, je vois de plus en plus de gens, de jeunes qui ont conscience, qui dénoncent, qui ont conscience que ce phénomène devient de plus en plus un danger pour notre pays. Le phénomène Arda, en fait. Oui, je sais que certains vont me dire, c'est un réflexe, hein. C'est un réflexe direct. Dès que tu parles de ça, tu vas entendre des gens qui vont te dire laisse-nous, c'est notre culture, comme si nous, on n'était pas comoriens, qu'on n'était pas attachés à notre culture. Bon, je les laisse, voilà. Hein, ne touchez pas à notre Arda, machin. Si tu veux pas, tu le fais pas. Justement, c'est ça le sujet. Parce qu'en fait, je disais au départ, c'est que je remarque que de plus en plus de jeunes gens, je le vois sur Facebook, sont sensibles à cette obsession, au fait que, surtout en Gazidia, on ne voit que ça aujourd'hui. Et ça me rassure. Je ne suis pas le seul à voir ce danger en fait. Et justement, c'est l'objet de la vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas longue, parce que je sais que j'ai tendance à faire de longues vidéos. C'est que nous ne sommes pas les premiers à critiquer ce phénomène. Depuis les années 60, Ali Soali qui l'a interdit, d'autres qui étaient dans le mouvement, je ne sais pas, ASEC, d'autres qui étaient dans je ne sais quel mouvement, ont critiqué le Rada. Nous ne sommes pas les premiers. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le Rada. Pas en tant que culture, mais en tant que phénomène, en tant qu'institution, en tant que dictature sur nos têtes. D'autres l'ont critiqué et ont fini par le faire. Et moi-même, je suis sûr que je finirai par le faire. Toi qui fais des posts dans ton coin, tu finiras par le faire. Et ces gens-là ont fini par le faire. Et on entend aujourd'hui des gens qui nous disent « Mais arrêtez de critiquer le Rada. » Il y a une chanson qui dit où tu en Naïla, oui, voilà kaja soit vous et alila tsehe. Eh ben, d'autres personnes aujourd'hui, sans chanter, disent la même chose. Mais arrêtez, vous ne faites que critiquer la même chose, c'est le même sujet. Il y en a marre de ces gens-là qui critiquent le Rada. Si tu ne veux pas le faire, t'as qu'à pas le faire. Mais c'est du n'importe quoi cette phrase-là. C'est du n'importe quoi. Parce que le Rada est plus fort que toi qui es dans ton coin qui dit bon, moi si j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. C'est ça le problème du Rada. La force du Rada est là. C'est que nous-mêmes qui critiquons ce phénomène, nous finirons par le faire. Comme d'autres ont critiqué ça, on finit par le faire. Pourquoi? Parce que tout seul, tu ne peux pas t'isoler dans ton coin et dire je ne fais pas. C'est un fardeau. Nos parents qui nous mettent la pression ont subi cette pression eux-mêmes. Et nous allons mettre, peut-être pas, parce que nos enfants, peut-être si je fais des gosses ici, mais je vois même des gosses qui sont nés ici, qui subissent cette pression, qui vont le faire. Il y a beaucoup de gens qui en ont marre de ce système, qui en ont marre de ce Rada, mais qui finissent par le faire. C'est ça le poids du Rada. C'est que malgré ta critique, malgré le fait que tu vois que c'est un danger pour notre société, tu finis par le faire. Moi, dans mon livre, je propose. Pourquoi je propose ça? Je propose l'action du législateur. Parce qu'un individu tout seul ne peut pas s'ériger tout seul et dire, bon, si t'as pas envie, t'as qu'à pas le faire. C'est du n'importe quoi. C'est ne pas comprendre le Rada que de dire, ben, si tu veux pas, t'as qu'à pas le faire. Mais combien de gens ont critiqué ça et qu'à la fin, ils ont fini par le faire? Tu crois que tu es plus résistant, que eux ils sont plus lâches que toi? Non, tu te crois plus révolutionnaire que ces messieurs? qu'on n'a pas tenu ce discours avant? Que tu es le seul à tenir ce discours? Non!
D'autres avant toi l'ont tenu. Ils ont fait la même analyse. Alors il y a un discours qui dit, mais chacun fait ce qu'il veut de son fric. Mais c'est pas ça le problème. En France, il y a des gens qui utilisent 40 000 € pour faire des mariages. Mais le phénomène n'est pas le même. C'est que toute notre vie est tournée autour de ça. C'est ça le problème. Tu vas voir ta mère, elle va te demander 300 € aujourd'hui, alors qu'elle ne mange pas. Tu vas lui envoyer. Demain, elle va te demander la même chose parce qu'il y a la cousine, je ne sais pas quoi. Toute notre vie tourne autour de cette chose. C'est ça le danger du hada. Et tu ne peux pas dire non. Tu es pris en otage. C'est pas comme si tu avais le choix entre un sambusa, un donas ou un goudou-goudou et puis tu peux choisir, bon, je veux pas manger ça, je mange ça. Non, là c'est pas ça. Là t'as pas le choix. Là t'as pas le choix. À moins d'être un homme de Cro-Magnon et vivre tout seul dans ton coin. De couper court avec la société comorienne, alors que l'être humain c'est un individu qui vit en société. Tu ne peux pas t'isoler, moi je suis comorien. Je ne peux pas vivre sans les Comoriens. Malgré la critique que je formule par-ci par-là sur certaines choses que j'aime pas. Mais je ne peux pas vivre sans ma société. C'est les miens. Je ne peux pas vivre sans eux. Combien de fois on s'énerve pour des choses qu'on voit au pays et pourtant on revient à chaque fois parce qu'on est attaché à ce pays. On ne peut pas vivre sans les Comoriens. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tu ne peux pas dire je ne fais pas, je m'isoler, je ne fais pas. Celui qui peut nous débarrasser de ça, c'est le législateur. Ali Soali a légiféré, il a arrêté. Alors, celui qui va me dire, oui, mais il faut une culture. Mais je suis d'accord qu'il faut une culture. Mais pourquoi on doit sortir des enveloppes? Pourquoi? Vous ne pouvez pas ramener le Bouanaroussi avec les Ifafa pour aller voir sa femme sans pour autant qu'il y ait de l'argent, je sais pas quoi, des généaux, des machins. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ces gens-là, s'ils veulent de l'argent, ils n'ont qu'à aller travailler. C'est ce que disait Ali Soali. Pourquoi on doit vous donner de l'argent? On ne gagne pas assez et puis on doit se mettre dans des dettes pour donner de l'argent. C'est ça le problème. Mais tu es obligé. Parce que ta mère vit en société, ton père vit en société. Il ne peut pas s'isoler tout seul. Hein? Quand il te met la pression, c'est pas elle-même. Elle n'est pas attachée à ça. Ça se trouve, elle n'aime pas ça. C'est qu'elle-même, elle subit la pression de la société. Elle te met cette pression. J'espère qu'un jour, si ce n'est pas nous, ou moi, ou d'autres, dans le futur, tu auras des gens qui vont incarner ce combat contre ce phénomène. Parce qu'il y en a marre. Elle prend tout le monde en otage. On est fatigué par cette histoire. Et je suis content de voir des jeunes qui font des postes qui en ont marre. C'est un mouvement qui va monter. J'espère qu'il y en a un qui va l'incarner. Et qu'on va le soutenir. Ou bien que nous-mêmes, on va l'incarner. En politique, qu'on va tenir un discours clair. Face à face à ces gens-là. Qu'on leur dise, il y en a marre. Et vous les jeunes, si vous êtes fatigués par ça, vous avez envie de faire autre chose dans votre vie que ça, eh bien, venez, prenez le bulletin, on va voter pour se débarrasser de ça. Donc, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que il faut arrêter avec ce discours où tu as un Danaïla, c'est bête, c'est naïf. Il faut arrêter avec ce discours qui dit, oui, mais à ton âge, si tu n'arrives pas à dire un non, mais c'est ne rien comprendre des phénomènes de société. C'est ne rien comprendre des phénomènes de société. Le danger, justement, c'est que c'est un chantage. C'est un chantage. C'est une pression que tout Comorien, surtout de Ngazidja, subit tous les jours. Et ce n'est pas militer contre la réalisation des mariages. Culturellement, on n'est pas contre ça. C'est l'institution, c'est une mentalité, c'est une pression, c'est un chantage, c'est une soumission, c'est une dictature sociétale. C'est ça le problème. Donc venez dire à quelqu'un, t'as qu'à pas le faire, mais t'es fou quoi. Tu crois que t'es le premier à critiquer ce phénomène? Il y a des gens avant toi qui ont fait ça. Des anciens ministres d'Ali Soali qui ont fini par faire le hada. Tu crois qu'ils l'ont fait par gaieté de cœur? Non mais attends, alors on me dit respire, mais moi cette chose-là, moi c'est dans les tripes, hein. Je fais pas ça pour faire l'intello, moi c'est dans les tripes, tous les jours c'est dans les tripes, donc voilà, je suis passionné, c'est dans les tripes, ça me prend, parce que j'en ai marre, j'en ai marre de cette chose. Donc
Moi, mon message aujourd'hui, il faut que les gens qui passent leur temps à dire mais oui, mais arrêtez de critiquer ça, vous n'avez qu'à pas le faire. Mais t'es fou, quoi. Réfléchis un peu. Tu comprends rien au phénomène sociétal. Tu comprends rien. Les gens qui ont subi Hitler, l'Allemagne était un des pays les plus avancés culturellement, avec des grands intellectuels. Et pourtant, ils ont fini tous par rejoindre le mouvement de Hitler. Pourquoi? Parce que la foule, pour ceux qui aiment lire, je vous invite à lire un bouquin qui s'appelle, de Le Bon, qui s'appelle Psychologie des foules. Regardez quand vous êtes, ne serait-ce quand on est ado, on est en groupe dehors, les bêtises qu'on peut faire. C'est parce que vous êtes en foule, vous êtes en groupe. Le groupe te prend. Hein, je sais pas si vous vous rappelez quand on était ado, on allait faire des bêtises, tu sentais que tu faisais une bêtise. Mais tout le monde demande à ce que tu fasses, tu finis par faire. Voilà, mais c'est ça. Donc, il n'y a qu'une chose. Il faut qu'il y ait un législateur qui incarne ce combat. À moins que nous, dans l'avenir, on l'incarne, mais qu'on se confronte face à ce problème. Qu'on n'ait pas peur qu'on nous dise « Ah, mais vous êtes des Wazungu, vous n'aimez pas votre culture. » Non, la culture, c'est autre chose. Ça, on parle, c'est du mercantilisme. C'est des gens qui font du chantage à nos familles pour avoir des enveloppes, de l'argent, qui ne veulent pas aller travailler. C'est ça le problème. S'ils veulent de l'argent, ils n'ont qu'à aller travailler. Nous aimons notre culture. Moi, j'ai été dans des troupes de danse traditionnelle. Ces gens-là, ils ne savent même pas danser une danse traditionnelle. C'est ça la vraie culture. Mais ça, c'est un business qui fait qu'on ne fait rien. On n'a pas d'autre projet que ça. On ne fait que ça. Donc, après, il y aura des gens qui vont venir. Oh, mais toi, tous les jours, tu fais des vidéos sur la Hada. Mais oui! Parce que la chose, c'est ça le plus grand mal aujourd'hui. C'est ça le plus grand mal, les amis. Et je suis content de voir, je me répète, que de plus en plus de jeunes gens sont fatigués, le disent. Peut-être qu'un jour, s'il y en a un qui incarne ce combat, tous ces gens-là vont sortir de leur trou et vont venir le soutenir. Voilà. Donc, stop avec cette histoire de « Ouais, si t'as pas envie, t'as qu'à pas le faire. » Hein? Mais oui, bien sûr. T'es plus révolutionnaire que ceux qui étaient là avant toi. Dans ton salon, là. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.